Des chefs Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse demandent un plus grand effort de la part d'Ottawa pour lutter contre la pauvreté dans les communautés autochtones. Ces dirigeants demandent au gouvernement fédéral une intervention urgente pour remédier aux disparités en matière de revenus qui, selon eux, maintiennent certaines familles dans la pauvreté. Les chefs de 12 Premières Nations de la province affirment que le Canada doit augmenter les taux d'aide aux revenus dans les communautés autochtones pour atteindre le niveau provincial. Le groupe affirme qu'il existe un écart de plus de 25 millions de dollars par année entre ce que les personnes vivant dans les réserves reçoivent d'Ottawa et ce qu'elles recevraient de la Nouvelle-Écosse si elles vivaient hors réserve. Le sénateur Paul Prosper affirme que les Premières Nations de la province réclament tout simplement le respect de leurs droits. Et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et celui du Canada viennent de désigner 4 zones en mer pour développer l'énergie éolienne. Ces zones, d'ailleurs, sont les premières au Canada. On parle du banc French, du banc du Milieu, du banc de l'île de Sable, ainsi que de la baie de Sydney. Le premier ministre Tim Houston affirme que son gouvernement prend action pour s'assurer que la Nouvelle-Écosse puisse s'approvisionner en électricité dans l'avenir, mais aussi pour qu'elle puisse devenir une exportatrice majeure d'énergie. L'objectif de la province est de lancer un appel d'offres d'ici la fin de l'année pour des projets d'éoliennes en mer qui pourront produire jusqu'à 5 gigawatts d'électricité d'ici 2030. C'était votre vidéo journal. Pour plus d'informations et d'autres nouvelles, retrouvez-nous sur l'application Info de Radio-Canada.